Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la variation quadratique. La variation quadratique, c'est une forme, n'est-ce pas, de variation sur les processus stochastiques, à l'instar des browniens et des martingales, martingales et autres. Donc, pour définir la variation quadratique, parce que nous parlerons seulement de la définition, l'utilisation, n'est-ce pas, de ce processus, on le fera dans des vidéos futures. Pour le moment, on va simplement définir et dire par exemple que c'est un outil fondamental et très utile. Par exemple, dans la formule d'Ito, on utilise la variation quadratique du brownien parce que lorsqu'on écrit en analyse stochastique dxt carré, n'est-ce pas, ça peut coïncider avec des variations quadratiques de x. Cet outil est aussi très important parce que lorsqu'on donne la définition de l'isométrie d'Ito, c'est-à-dire la propriété de l'isométrie d'Ito, c'est-à-dire qui dit que l'espérance de l'intégrale de 0 à t, par exemple de hs dms, disons comme ça, au carré, c'est égal à l'espérance de l'intégrale de 0 à t hs carré des variations quadratiques de ms. C'est comme ceci en réalité. De façon générale, c'est comme ceci. Mais maintenant, lorsqu'on l'applique au mouvement brownien, alors on a ici dt. Parce que la variation quadratique, on a ds, pardon. Parce que la variation quadratique du mouvement brownien, c'est simplement l'instant auquel on l'a pris. Donc, pour ce qui est de la définition de la variation quadratique, on a besoin d'être dans un espace probabilisé. Un espace probabilisé, c'est suffisant. N'est-ce pas? Alors, étant donné donc un t fixé, strictement positif, et un intervalle 0t, pour définir la variation quadratique, on a besoin, n'est-ce pas, de subdiviser l'intervalle 0t. Donc, on va définir delta n, grand delta n comme ceci, une partition de l'intervalle 0t comme ceci. Donc, inférieur à t1, inférieur à t2, ainsi de suite, inférieur à tn, qui va correspondre par exemple à tn-1, qui va correspondre par exemple à t ici, en ce cas. Ok? Donc, on a subdivisé en n sous intervalle. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On va poser delta petit n comme étant le max, n'est-ce pas, des amplitudes. Comme étant le max des amplitudes. Ça veut dire que là, k va de 0 à n-1. On pose l'état n comme le max des amplitudes. Ok? Ça veut dire qu'on a un intervalle 0t, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On subdivise l'intervalle 0t en n sous intervalle. Et on prend, n'est-ce pas, le max d'amplitude qu'on va faire converger, on va faire tendre vers 0 pour pouvoir estimer la variation quadratique. Donc, par définition, la variation quadratique d'un processus x, c'est simplement le processus x crochet t qui sera, n'est-ce pas, vu comme la limite quand delta t tend vers 0, c'est-à-dire ce delta t, ce pas tendant vers 0, on prend le pas assez faible. Parce que aussi, il faut préciser que les variations quadratiques sont aussi utiles dans le cas des simulations numériques. Et on sait qu'en simulation, on essaie de prendre, n'est-ce pas, le pas assez faible pour pouvoir mieux observer les courbes, pour pouvoir mieux analyser et interpréter les courbes. Donc, limite delta t n tendant vers 0 de la somme des k allant de 0 à n-1, n'est-ce pas, de xtk plus 1 moins xtk au carré. Ça, c'est la définition de la variation quadratique de façon générale. Ok. Donc, déjà, comme on l'a dit, ça essaie simplement de définir, n'est-ce pas, la variation quadratique. Dans les vidéos prochaines, on va essayer de voir comment on généralise la définition à la covariation. Parce que la variation quadratique veut dire que c'est en réalité la covariation, n'est-ce pas, de x par lui-même. Donc, la vidéo avec la variation, avec la covariation, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de généralisation de la variation quadratique. Donc là, c'est pour la définition. Dans les vidéos futures, on va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour manipuler avec un ou deux exercices. Donc déjà, voilà pour ce qui est de la définition de la variation quadratique d'un processus stochastique.